Suis-je la seule à ignorer que les lions planifient leur chasse comme des joueurs d'échecs? Eh bien si, et chaque mouvement compte. Première règle, le travail d'équipe avant la force brute. Les lions dirigent généralement l'embuscade, se dispersant pour couper les voies d'évasion une ou deux, rabattent la proie vers la ligne d'attente. La discrétion est primordiale, posture basse. Vent favorable, battement de cœur, synchronisé avec l'herbe. Quand la course commence, c'est explosif, et bref, les lions ne peuvent atteindre leur vitesse maximale que pendant quelques secondes, donc le timing est crucial. Les erreurs coûtent de l'énergie. Les chasses ratées signifient des lionceaux affamés. Le succès de la chasse est en moyenne inférieur à 30% dans de nombreuses troupes. Les mâles se joignent souvent pour les grandes proies, pour protéger la prise, mais ce ne sont pas toujours les chasseurs que l'on attend. Ce mélange de patience, de coordination et de décisions prises en une fraction de seconde est ce qui fait du lion un super prédateur, non pas seulement la puissance mais la précision. Pourquoi ces secondes comptent plus que vous ne le pensez? La nature, ce n'est pas une gloire constante, ce sont de minuscules moments explosifs. Le frémissement à peine audible d'un lion avant le sprint. Un colibri qui s'arrête en plein vol, comme s'il avait oublié comment voler. Un troupeau qui change de direction à l'instant où un seul veau sent le danger. Ce sont ces mouvements d'une fraction de seconde qui façonnent la survie, l'évolution et parfois la pure merveille. Photographes les traquent, scientifiques les traquent avec patience, discrétion et respect. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués pour les apprécier, juste de curiosité et de calme. La prochaine fois que vous verrez un animal, ralentissez, observez ses petites pauses, et vous saisirez le langage secret de la nature. C'est là que vit la vraie histoire. Ce ricanement que vous entendez la nuit, ce n'est pas juste un rire, c'est tout un mystère. Découvrons ensemble 7 faits étonnants sur les hyènes. Les hyènes ne sont pas que des charognards, ce sont aussi des chasseurs experts. Les hyènes tachetées abattent des zèbres. Elles abattent aussi des gnous, en meute coordonnée, avec des stratégies qui rivalisent avec les loups. Leur rire est en fait un outil de communication complexe. Ce gloussement aigu peut signifier le stress. Il peut signifier la soumission, ou même un appel à l'aide. Le contexte est primordial. Les sociétés de hyènes sont matriarcales. Les femelles sont plus grandes et plus dominantes. Elles dirigent les clans. Imaginez des reines abeilles, mais avec des dents plus acérées. Leurs puissantes mâchoires peuvent broyer les os. Les hyènes digèrent la moelle. Elles digèrent même des fragments d'os laissés par d'autres prédateurs. Cela en fait les éboueurs de la nature et des recycleurs biologiques. Elles ont une biologie reproductive étrange. Les femelles possèdent un pseudo-pénis. Elles ont des hormones sociales complexes. Leur système reproductif est parmi les plus inhabituels chez les mammifères. Les hyènes sont incroyablement intelligentes. Elles résolvent des problèmes. Elles apprennent socialement. Elles ont une mémoire à long terme. Une intelligence qui égale ou dépasse celle de nombreux primates. Il existe différentes espèces de hyènes, pas seulement la tachetée, la hyène brune, la hyène rayée. L'Oryctérope, moins connue, mange principalement des termites. Rappelez-vous, les hyènes sont des chasseurs. Elles sont des leaders. Elles sont des broyeurs d'os. Et des survivantes étonnamment astucieuses. Je suis sûr que vous avez entendu la nouvelle. La mer n'est pas seulement un paysage magnifique, c'est aussi un champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les animaux que vous devriez respecter de loin. Tout d'abord, la méduse boite presque invisible, mais sa piqûre peut arrêter un cœur en quelques minutes. Ensuite, le poisson-pierre, le maître du camouflage. Un faux pas et le venin se répand. Dans les coraux et les forêts de laminaires, les cônes emballent un cocktail de toxines qui peut être fatal, plus rapidement que vous ne l'imaginez. N'oublions pas le crocodile marin, un prédateur alpha qui tend des embuscades avec une puissance terrifiante. Ces animaux ne chassent pas les humains, nous nous croisons. Respectez les habitats, laissez de l'espace à la faune et ne touchez ni ne provoquez. La connaissance maintient la curiosité en vie et le danger à distance. Vous voulez un guide rapide pour rester en sécurité près de l'eau? Restez avec nous. Si vous êtes un voyageur curieux, vous devez savoir où vivent réellement les requins. Si vous aimez les cartes, vous devez suivre leur route de migration. Si vous êtes un amoureux de la nature, vous devez voir comment les habitats façonnent la vie des requins.
Des récifs coralliens tropicaux, côtes froides bordées de varechs, les requins occupent une mosaïque d'habitats. Certains s'en tiennent aux nurseries côtières, d'autres parcourent des milliers de kilomètres sur les autoroutes océaniques, suivant les courants chauds et leurs proies. Les cartes humaines révèlent des points chauds, monts sous-marins, estuaires, remontées d'eau, où la nourriture se concentre et où les requins se rassemblent. Les changements climatiques et le développement côtier redessinent ces cartes, forçant les espèces à s'adapter ou à se déplacer. En 45 secondes, les requins ne sont pas partout, mais ils touchent presque tous les écosystèmes océaniques, une pièce essentielle de la carte de la vie. Les requins ne sont pas que des solitaires des océans. Ils vivent dans plus d'endroits que vous ne le pensez. Des bas-fonds côtiers à la pleine mer, les requins sont partout sur la carte. Les récifs tropicaux abritent des requins de récifs colorés, tandis que les requins bulldogs bravent les rivières saumâtres et même les lacs d'eau douce. Les grands pélagiques comme les grands blancs et les macos parcourent les autoroutes des eaux bleues à travers les hémisphères, suivant leurs proies et les courants. Certaines espèces restent près des plateaux continentaux, d'autres plongent profondément dans les zones abyssales froides. Le climat, la nourriture et les courants façonnent leurs aires de répartition. Et l'activité humaine modifie rapidement ces cartes. Alors, quand vous voyez une carte à l'écran, rappelez-vous, les requins sont diversifiés, adaptables et plus répandus que vous ne l'imaginez. La planète des reptiles. Où se cache-t-il vraiment? Qu'est-ce que les gens ignorent sur les reptiles? De nombreuses espèces sont faites pour des habitats spécifiques. Les déserts, les marécages, la canopée des arbres, les parcs urbains, les rochers alpins, les reptiles du désert, survivants robustes. Ils respirent lentement et absorbent la chaleur le jour. Et ils chassent surtout la nuit. Les reptiles de la forêt tropicale, grimpeurs agiles, prédateurs camouflés à plusieurs mètres du sol. Les reptiles des zones humides, tortues et crocodiliens. Ils règnent sur les voies navigables lentes. Les reptiles de montagne, espèces compactes et avides de chaleur. Nichés dans des fissures ensoleillées. Les reptiles urbains, lézards et serpents adaptables. Poches d'habitat dans jardins et ruines. Chaque habitat façonne leur manière de se déplacer. Ils façonnent aussi comment ils chassent et comment ils se cachent. Abonnez-vous pour plus de géoguides rapides sur les quartiers sauvages de la Terre.